Tesla savait que l'expérience risquait de mal tourner. J'étais monté à bord avec mon frère Duncan Cameron. Je ne m'appelais pas Al Bielek à cette époque, mais Edward Cameron. J'étais né le 4 août 1916, Duncan en mai 1917. Notre père était Alexander Duncan Cameron Sr., qui était lui aussi dans la marine. Nous étions à l'intérieur du poste de contrôle, derrière un blindage en acier. Les portes aussi étaient blindées. Tout a été normal pendant 30 secondes, et puis nous avons vu les tubes électroniques éclater par vagues. Il y en avait 3000 pour contrôler les bobinages générant les champs. Avec l'interrupteur principal, nous avons tenté de couper l'alimentation, mais les manettes étaient figées et nous n'avons pas pu les bouger. Les conditions se sont aggravées dans le poste de contrôle et nous avons décidé qu'à ce moment, il était temps de partir. Nous avons ouvert la porte blindée et couru dehors. Sur le pont, les marins paniquaient, mais personne n'était encore incrusté au pont à ce moment-là. Tous les deux, nous avons eu un éclair de génie. Sautons par-dessus bord. Nous sommes passés au travers d'un étrange phénomène, qui ressemblait à un tunnel avec des éclairs de lumière ou quelque chose de ce genre-là. D'après ce que nous avons pu estimer, cela a duré 2 minutes. Nous nous sommes relevés sur de la terre ferme, pas dans l'eau, de nuit, dans une sorte de périmètre militaire. On savait qu'on était sur une sorte de base militaire. Des hommes de la police militaire nous ont amenés dans un bâtiment où nous avons pris un ascenseur. Nous avons descendu plusieurs niveaux vers une installation souterraine. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous avons été accueillis par un civil. Il nous dit alors « Bienvenue messieurs, je vous attendais. Je suis le professeur von Neumann. » C'était en 1983, comme nous nous en sommes rendus compte plus tard. J'ai demandé « Qui êtes-vous » ? Vous ne pouvez pas être le docteur von Neumann, car il est beaucoup plus jeune et nous l'avons quitté il y a à peine 1 heure. Il nous a répondu « Nous ne sommes pas en 1943, mais 1983, 40 ans plus tard, et je suis le même homme plus âgé de 40 ans. » On était là depuis 12 heures quand il va nous parler. « Messieurs, nous devons vous renvoyer vers l'Eldridge. » Je lui demandais comment il allait faire ça. Il a répondu « Nous avons une maîtrise totale de l'espace-temps, ici, au projet Montauk. Vous devez retourner là-bas et détruire l'équipement, car nous ne pouvons pas le contrôler d'ici. Les générateurs fonctionnent toujours sur l'Eldridge, et il est coincé dans une bulle de l'hyperespace. Donc, nous devons vous renvoyer là-bas, et vous devez détruire l'équipement pour que le bateau retourne à son époque normale dans les installations navales de Philadelphie. » Donc, ils nous ont renvoyés. Nous sommes arrivés sur le pont du bateau. Nous avons trouvé l'accès à un poste de contrôle et avons détruit l'équipement. Les générateurs ont commencé à s'inverser. On a su que c'était terminé à ce moment-là. On est sorti du poste de contrôle pour retourner sur le pont. Et c'est là que nous avons vu les 2 hommes incrustés dans le pont de métal et 2 autres mélangés au blindage. Un 5e avait la main prisonnière dans l'acier. Je suis passé au-dessus de l'un d'eux qui avait la tête et les bras qui sortaient du métal. Duncan a vu toute cette panique, ces gens mélangés à l'acier, et il m'a regardé l'air de dire « Viens avec moi ». Alors il a sauté et a disparu. Les champs ne s'étaient pas encore effondrés, et il est retourné en 82-83 au projet Montauk. Suite à cette aventure, Edward Cameron va rejoindre le professeur von Neumann à Los Alamos en juillet 1944. 3 ans plus tard, le 4 juillet 1947, il va être arrêté, Cameron, accusé d'espionnage. C'est faux, bien sûr. Mais on l'élimine. Et il va connaître à ses dépens que les technologies de manipulation de l'espace-temps sont aux mains des militaires. Il en aura la preuve, car il va être précipité au Montauk Project, qui est situé à Long Island, qui est une île pas loin de New York. Et là, c'est le fantastique qui l'attend. Donc on m'a emmené à Montauk. Il y avait une base navale là-bas. Après plusieurs heures, on m'a dit de rester debout sur un cercle, dont on parle dans le livre sur Montauk. J'étais entouré de militaires qui m'ordonnaient de ne pas bouger. Il y avait 75 personnes armées autour de moi.
Et puis soudain, je n'étais plus là. J'étais de retour au projet Montauk de 1983 dans les souterrains. Von Neumann me dit, je n'aime pas ce qui va se passer. Ils vont vous renvoyer en arrière dans le temps, effacer votre mémoire et vous mettre dans une autre famille. Vous allez tout recommencer avec une nouvelle vie. Ils ont l'espoir que vous ne vous rappellerez jamais de ce qui s'est passé et que disparaîtront la mémoire et la personnalité d'Edward Cameron. Cameron est renvoyé dans le passé. Il régresse, il a 1 an. Et il est pris en charge par une famille qui ne s'appelle pas Cameron, mais qui s'appelle Bilek. C'est là qu'il va devenir Bilek. Il a 1 an. Vous imaginez, une technologie de translation dans le temps. C'est pas de chez nous.